Moi, c'est Violetta. Moi, c'est Adrien. Eh bien, on a tous les deux quand même dans notre passé des études proches de la biologie et de l'agriculture. Et puis, on voulait montrer un petit peu aux enfants tout ce qui existe en France et à l'étranger en termes d'agriculture. On voulait montrer à la fois les animaux, mais aussi toute la partie du métier lui-même. Oui, il y avait aussi une envie de trouver des bons saucissons. Bien sûr, de faire des dégustations en tout genre. Alors, moi c'est Jean-Marie, je suis avec mes enfants aujourd'hui, on est venu faire le salon de l'agriculture, découvrir un peu les animaux, les produits locaux, tout ça. Bonjour, je suis Nicolas Fangeau, je suis agriculteur en vache laitière en Primenstein dans l'Aveyron et je suis visiteur du salon de l'agriculture cette année. Je croise des gens du métier donc pour discuter, pour voir un peu toute la diversité de l'agriculture. Et en plus, c'est toujours des bons moments passés là et ma copine. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Marchal. Donc je suis ici au Salon de l'Agriculture en tant que simple visiteur. Et à côté de ça, je travaille dans la supply chain au niveau de la fourniture en matériel agricole. Alors je suis ici pour visiter et puis rendre aussi visite à certains de nos clients et fournisseurs qui sont présents. Bien sûr, hein, c'est un métier à la fois, je pense, très intéressant et puis valorisant puisque on donne à manger aux gens. Après, c'est aussi un métier qu'on voit comme étant difficile, dans lequel il faut beaucoup s'investir et parfois avec une rémunération qui n'est pas à la hauteur. Donc à la fois, je serais content, mais je serais aussi un peu inquiet, je pense. Pareil, je pense que d'un côté, ça me ferait très plaisir. Et d'un autre côté, je me poserais des questions tous les jours de savoir s'ils peuvent s'en sortir avec ça. Tu veux être agriculteur ? Oui. Moi non, mais ça ne dérangerait pas. J'ai d'autres projets, mais pourquoi pas un jour. Moi ça me dérange pas, hein. Du moment qu'ils sont heureux. Après c'est eux et leur vie. Hein. Et puis au moins on mangera des produits frais. Il peut y avoir l'éleveur, Le pisciculteur, le maraîcher, les céréaliers. ça fait 4. Agriculteur, éleveur, Pêcheur. Il y a pêcheur. Et... ostréiculteur. C'est de l'agriculture. Même si c'est marin, c'est pas grave. C'est Corentin Josserand, je suis agriculteur, je suis éleveur sur la commune de Manigot en Haute-Savoie. Aujourd'hui, ce métier, c'est avant tout une passion, quoi. S'il n'y a pas de passion, il ne faut pas se faire ce métier. Donc voilà, c'est l'amour de la vache, l'amour de l'agriculture. Et puis moi, en plus, j'ai l'amour du fromage parce qu'on transforme notre fromage. Faut continuer. Pour faire ce métier, il faut avoir l'envie, il faut avoir la passion. Sans passion, il n'y a pas de métier, on va dire. Et après, il faut croire en ses rêves parce que à la base, moi, c'était quand même un rêve de gamin. Donc voilà. Le métier est dur, mais voilà, avec l'envie, on y arrive. Ça fait donc c'est une entreprise familiale. Hein, ça fait 5 générations qu'on est agriculteur, et donc j'ai un peu baigné là-dedans. Et c'est aussi un monde où on peut évoluer à son compte aussi. C'est ce qui me plaît un peu l'entrepreneuriat quand même. Voilà. Si je pouvais donner un message pour inciter les plus jeunes à découvrir et à se lancer dans ce métier-là. C'est vraiment un métier donc autour de la nature où notre bureau c'est l'air pur et les animaux pour l'élevage et vraiment on peut s'épanouir parce qu'on est hors de la pression qu'on peut connaître. Oui, donc je m'appelle Julie, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en BTS production animale. Je suis en apprentissage. Donc en alternance, à peu près 2 semaines à l'école et 2 semaines en apprentissage. Je suis sur une ferme où il y a 600 brebis et 300 truies. Eh bien non, mes parents ne sont pas du tout issus du milieu agricole. Pourquoi j'ai voulu me lancer dedans parce que j'ai toujours voulu travailler avec les animaux, ça c'était une certitude. Au début, je ne savais pas trop dans quoi m'orienter. Finalement, j'ai fini par faire un bac agricole, voilà, CGEA, et ça m'a plu. Et en fait, je suis tombée dedans et passionnée par l'agricole. Et donc, j'ai poursuivi mes études en BTS. Ils ont bien réagi. De toute façon, voilà, comme j'ai dit, ils savaient que j'aurais travaillé avec les animaux. Puis l'agricole, de toute façon, les grands-parents étaient déjà dans ce milieu, donc ils étaient très contents que moi, je puisse y être, et même en tant que fille, que j'y suis. Oui, il faut se lancer. Alors
en étant donc pas du milieu agricole, ça va être compliqué, ça faut pas se le cacher, mais il faut se lancer. Justement, j'avais des connaissances, mais je connaissais pas vraiment en profondeur le sujet. Et c'est à travers le bac et là mon BTS, j'en apprends tous les jours. Oui, en tant que fille, justement, faut s'intégrer et en fait, faire sa place dans ce milieu parce que on vaut pas moins bien que quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, on est toutes autant capables de réussir. Donc voilà, il faut se lancer. Bonjour, moi c'est Thomas. Je suis en BTS en première année en mécanique agricole. Je travaille sur la marque New Holland. Mes parents sont agriculteurs, sont éleveurs de chèvres, 400 chèvres et en production fromagère. Alors, reprendre l'exploitation, oui, j'aimerais bien, mais plus avec du cochon, moi. Moi, j'aurais fait du cochon et puis revaloriser le petit lait, en fait. Mais le petit lait, c'est la perte sur du fromage et le petit lait, il est balancé. Et en fait, si on le donne au cochon, ça valorise le sérum. Mes parents ont toujours été agriculteurs. Donc ça, l'agriculture, c'est plus mes parents qui me l'ont transmis. C'est du travail. Si on travaille, ça marche. Enfin, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué le métier aujourd'hui, mais tout le monde peut y arriver. Se lancer comme ça sans rien, c'est compliqué. Après, si les études sont faites derrière, tout ça, c'est possible. Il faut avoir de la motivation, de l'envie, et puis ça peut marcher.